Bienvenue dans ce tutoriel pour coudre avec moi le patron de couture Madalena. Le maillot de bain Madalena est un maillot 2 pièces féminin et flatteur avec des fronces à régler directement sur soi grâce aux bretelles spaghetti. Il dispose d'un entreseing et de 2 bonnets à coulisses dans lesquels passe un lien permettant d'ajuster le maillot à sa guise. Le dos est également réglable en termes de largeur grâce à un fermoir spécifique. Si jamais vous n'en trouvez pas parce que vous n'avez pas commandé le coffret, pas de panique, vous pouvez aussi utiliser un fermoir normal et le montage sera expliqué à l'intérieur de ce tutoriel. Pour un meilleur maintien, le modèle dispose d'armatures maintenues dans du biais cache-armature. Le modèle dispose de 3 bas, un taille haute échancré à front sur le devant, un devant taille basse à liant et un taille haute couvrant doté d'une ceinture à anneaux. Si vous souhaitez la version la plus couvrante, c'est cette dernière option qu'il faut choisir. D'ailleurs, vous avez aussi une autre culotte puisque vous pouvez réaliser ce bas de maillot sans l'anneau et sans la ceinture et ça vous fait un petit bas tout simple. Encore une nouvelle option. Si jamais ce modèle vous intéresse, le coffret patron plus matière plus mercerie est disponible sur mon site, expédié en 48 heures. À l'intérieur, vous avez tout le nécessaire pour réaliser 2 prototypes de maillot de bain. Pour ce qui est du choix de la taille, la liste des fournitures, les adaptations, le plan de coupe, le conseil des matières, référez-vous au livret. On passe direct aux points à utiliser. Maintenant, on va voir les points à utiliser. On va commencer par la double aiguille. Installez votre bobine de fil habituelle. Puis installez votre aiguille double comme une aiguille normale. Je vous ai donné la référence précédemment dans la vidéo. Enfilez votre fil dans l'aiguille de gauche. Puis mettez votre seconde bobine ou bien une canette que vous avez remplie avec la même couleur au niveau de l'endroit où vous remplissez votre canette. Enfilez ce fil dans l'aiguille de droite. Pour placer ma bobine, moi j'ai utilisé le porte-bobine qui est inclus avec ma machine à coudre que j'ai placé là où on enroule la canette. On se met sur un point droit normal. Et puis on peut faire déjà un premier test tissu. Testez toujours vos finitions sur une chute de tissu avant de coudre votre maillot de bain. Voilà le résultat qui est impeccable et le tissu est resté extensible. Vous avez 2 points côte à côte, puis derrière un point zigzag. Comme d'habitude, vous faites des points d'arrêt au début et à la fin. Contrairement à la double aiguille qui va servir à surpiquer, notre surjeteuse elle va nous servir à assembler, à surjeter 2 pièces de tissu ensemble. Je mets bien 4 cônes de fil, je descends un peu la tension de mon fil supérieur. Je crois que j'avais mis la tension des fils à 3. Toutes les surjeteuses sont différentes, donc n'hésitez pas à regarder votre manuel d'utilisation. Normalement, il devrait vous dire quels sont les réglages à faire lorsque vous surjetez des tissus extensibles. Le couteau est bien levé et pareil, je fais un test sur une chute de tissu avant de démarrer ma couture. Donc maintenant, on va passer au point à la machine. Si vous n'avez pas de surjeteuse pour assembler, vous allez utiliser le point ZZ ou le point zigzag. Rassurez-vous, toutes les machines à coudre en ont un. Si vous utilisez un point droit, vous êtes sûr que les coutures vont casser en un seul usage. Changez le point de votre machine et mettez le point ZZ. Faites un test sur une chute de tissu et choisissez une largeur d'environ 5 mm alors que la longueur sera d'environ 4 mm. Mais faites des tests, vous êtes libre d'utiliser vos propres réglages, il faut juste respecter la marge de couture qui va être de 6 mm. Là vous voyez, c'est l'occasion de vous montrer que ça va pas, mon tissu gondole. Ça veut probablement dire que ma tension est trop élevée, il faut que je la baisse. Faites des tests jusqu'à ce que ce soit réussi. Je ne l'ai pas fait ici, mais il faut aussi que vous fassiez des tests avec l'épaisseur de laminette en plus. Si votre fil casse, c'est sûrement un souci d'aiguille trop fine ou trop épaisse. Désenfilez, réenfilez tout, testez plusieurs aiguilles de plusieurs tailles différentes. Sur ces tissus-là, c'était nickel du premier coup. Si votre fil de canette fait des bouloches, alors désenfilez, réenfilez, testez plusieurs tailles d'aiguilles également et testez aussi différentes tensions. Ça, c'est un point zigzag en 3 points que vous allez utiliser pour surpiquer. Pour surpiquer, vous pouvez aussi utiliser votre fameux point ZZ normal, si jamais vous n'avez pas de double aiguille. Pour surpiquer, généralement, vous allez baisser la largeur et la longueur du point pour que ce soit plus discret, en comparaison avec l'assemblage. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs au démarrage, laissez dépasser 2 fils de canette et de bobines d'environ 10 cm avant de coudre. Lorsque vous démarrez votre couture, tirez légèrement sur ces 2 fils pour passer les épaisseurs du début. N'hésitez pas à explorer votre manuel d'utilisation de votre machine car il y a d'autres points qui peuvent sûrement correspondre pour coudre de l'extensible. Il y a par exemple le point éclair que je monte juste ici et il y a aussi d'autres points qui peuvent correspondre par exemple pour ressembler à un surjet. Le point droit quant à lui ne servira seulement sur des coutures qui n'ont besoin d'aucune élasticité, par exemple la coulisse pour faire passer une bretelle,
ou bien le cache. Maintenant c'est parti pour la couture. La première étape correspond à la couture des bretelles. Pliez la bande de la bretelle en deux, endroit contre endroit, puis réalisez un surjet ou un point ZZ à la machine en positionnant de la laminette dans la couture si vous voulez un peu plus de maintien. C'est facultatif si vous avez une petite poitrine. Utilisez ensuite une épingle à nourrice ou un retourne-biais. Attachez l'épingle à vos fils de surjeteuse ou à votre marge de couture, puis rentrez-la à l'intérieur du tube. Puis tirez lentement pour retourner progressivement votre bretelle. Plutôt que de tirer sur vos fils, essayez plutôt de tirer sur votre marge de couture pour faire défiler la matière à l'intérieur de la bretelle. Vous avez 2 bretelles, donc faites ça pour vos 2 bretelles. Et si jamais vous avez choisi la version de bas avec des liens, n'hésitez pas à préparer aussi les liens du bas dès maintenant, comme ça ce sera fait. Ensuite, nous allons préparer notre dos, donc pour cela superposer la doublure contre le tissu, puis nous allons épingler la partie où il n'y aura pas la bretelle, donc c'est-à-dire le bas de la pièce. Surjetez ou bien faites un point ZZ avec de la laminette. Épinglez la bretelle dos sur le haut du dos en suivant les crampes du patron. Faites une couture au point droit histoire de la maintenir à 0,3 mm. Superposez ensuite votre dos doublure contre le dos tissu en prenant la bretelle en sandwich. Cousez au surjet avec de la laminette en haut, retournez, puis surpiquez avec un point ZZ ou à la double aiguille. Maintenant, nous allons préparer l'entresein. Pour cela, superposez vos 2 épaisseurs d'entresein tissu endroit contre endroit. Cousez au point droit en haut et en bas à 0,6 cm. Retournez, puis sur les côtés non cousus, faites un point droit à la machine afin de fixer les 2 épaisseurs ensemble. Faites cela à 0,3 cm environ. Maintenant, nous allons passer à une grosse étape, celle de préparer les bonnets. Superposez endroit contre endroit votre tissu avec votre doublure de bonnet. Surjetez le haut du bonnet ou surfilez-le. Sur les extrémités du haut du bonnet, faites un repli de 0,5 vers l'envers. Faites une piqûre de maintien dans la couture précédemment faite afin de fixer ce repli. Retournez le bonnet sur l'envers et positionnez endroit contre endroit votre tissu et votre doublure. Faites un point ZZ sur le côté du bonnet en prenant la laminette dans la couture. Et attention, cette couture devra finir à 1,5 cm du haut du bonnet pour laisser place à la coulisse qui accueillera la bretelle. Afin de pouvoir avoir une partie pliée et une partie cousue, n'hésitez pas à cranter la partie pliée pour séparer plus facilement ces 2 parties aux finitions différentes. Enfin, repositionnez le bonnet sur l'endroit, assurez-vous que les bords du bonnet au niveau de la coulisse soient bien repliés vers l'intérieur pour avoir une jolie finition pour la coulisse. En gardant les bords repliés, faites une couture à 1,2 cm du bord du haut du bonnet au point droit. Nous allons maintenant coudre l'entresein et le dos au bonnet. Pour cela, placez soigneusement le dos et l'entresein endroit contre endroit du bonnet à l'aide des crans. Faites un premier point droit à 0,3 cm pour maintenir en place l'entresein et le dos, puis retournez pour vérifier que l'entresein et le dos soient bien cousus toutes les épaisseurs et que ce soit joli sur l'endroit. Puis replacez-les comme ils étaient, endroit contre endroit. On passe à une étape qui est vraiment redoutée, c'est de coudre le cache-armature au bonnet et donc faire la finition avec les armatures. Sur la partie milieu devant du bonnet, la partie juste en dessous de la coulisse est normalement repliée. Faites un cran pour pouvoir sortir votre valeur de couture car sans cela, il ne sera pas possible de coudre le protège-armature. Placez maintenant le protège-armature par-dessus tout autour du bord du bonnet en le laissant légèrement dépasser de chaque côté. Surpiquez au plus loin du bord à 1 mm de l'extrémité gauche avec un point droit. Au niveau de la coulisse, arrêtez-vous avant la surpiqûre. Le côté le moins doux doit être contre le tissu. Dégarnissez vos épaisseurs de tissu, pas de protège-armature. Retournez le protège-armature maintenant vers l'intérieur, puis surpiquez cette fois de l'autre côté à 1 mm de l'extrémité non cousue. Appliquez-vous car ce point sera visible sur l'endroit. Placez votre armature à l'intérieur de chaque coulisse du protège-armature dans le bon sens. Le côté de l'armature le plus petit se trouve vers l'intérieur du bonnet, au plus proche de l'entresein. Coupez l'excédent de protège-armature, puis faites un point de maintien grâce à un point droit sur chaque extrémité du protège-armature, une fois que vous êtes sûr que la taille vous convient. Ne le faites pas sur votre premier prototype. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour pas que l'armature perce un jour du coup cette couture.
Alors la dernière étape est celle du fermoir. Je m'excuse d'avance, je n'ai pas filmé l'étape avec le fermoir réglable qui est dans les coffrets. Donc j'espère que les explications du livret seront suffisantes. Sinon vous me le dites, vous me faites un petit commentaire et je vous ferai un tutoriel. Je vous laisse quand même avec un tutoriel d'un fermoir qui est non réglable, qui sera utile pour celles qui prennent le PDF et qui n'ont pas de fermoir réglable. J'ajoute seulement aussi que vous devez ajouter les liens à l'intérieur des coulisses avec une épingle à nourrice de l'extérieur du bonnet vers l'intérieur avec une épingle à nourrice, puis faites la finition avec des embouts décoratifs. Pour cela, passez l'embout à l'intérieur du plus petit trou, puis faites un nœud. On va maintenant passer à la couture des bas. Alors normalement, si vous avez cousu votre haut maintenant, les bas vont vous paraître très faciles, je pense. Et on va commencer par coudre le modèle A, qui est le taille basse échancré avec des liens. Je ne reviens pas sur l'étape 1 qui est de préparer les spaghettis, donc il y en a 4 pour ce modèle, parce que c'est exactement la même méthode que du coup dans le haut du maillot. Une fois que vous avez préparé vos liens spaghettis, vous allez assembler le devant avec le dos tout simplement. Donc pour ça, on surjette ou on fait un point ZZ pour assembler le devant au dos tissu au niveau de l'entrejambe et des côtés. Et on va faire de même pour la doublure. Ensuite, on va coudre les spaghettis, donc les positionner au niveau d'écran et puis on va faire un petit point de maintien à 0,3 mm. Donc ça, on peut utiliser soit un point ZZ, soit un point éclair, soit un point droit. Il faut bien qu'il soit endroit contre endroit. Maintenant, nous allons coudre la taille. Pour cela, placez votre doublure endroit contre endroit de la culotte tissu. Surjetez ou cousez au point ZZ la taille avec de la laminette. Retournez puis faites un point ZZ en 3 points pour maintenir ou un point à la double aiguille. Le but de cette surpiqûre est de ne pas voir la doublure depuis l'endroit. Si jamais vous voyez que cette étape est inutile car quand vous l'enfilez sur vous, au final on ne voit pas du tout la doublure, vous pouvez tout simplement sauter cette étape. On est déjà à la dernière étape de cette culotte et oui, je vous jure, maintenant on va coudre le tour de cuisse. Et d'ailleurs, avant de faire la finition de la cuisse, vous pouvez essayer la culotte afin de rectifier si besoin l'échancrure. Découpez si vous avez des surplus sur le devant, mais tenez bien compte que vous allez avoir 0,8 cm de repli. Faites un surjet sur les cuisses avec de la laminette sur l'envers du tissu en prenant l'épaisseur doublure et tissu en même temps. La laminette doit bien être positionnée sur la doublure, côté doublure. Ensuite, vous allez rabattre la hauteur du surjet vers l'envers, de manière à ce que la laminette ne soit plus contre la peau. Surpiquez sur l'endroit des cuisses avec un point droit à la double aiguille ou bien vous pouvez faire un point ZZ en 3 points à 0,3 cm. Maintenant, nous allons coudre notre taille haute échancrée avec des fronces. C'est parti! C'est le modèle B. Vous allez commencer par froncer la partie côté. Donc pour ça, vous allez passer 2 fils de fronce sur les empiècements côté au niveau du devant sur la partie qui est la plus grande, la plus arrondie. Pour cela, vous allez agrandir votre point droit au maximum de votre machine. Laissez dépasser des fils de 5 cm au départ et à la fin de la couture. Ne faites aucun point d'arrêt à aucun moment et enfin faites des coutures à 0,4 cm et 1,5 cm. Froncez en tirant sur les fils de fronce côté canette de manière à ce que les empiècements côté devant fassent la même taille que les extrémités de votre milieu devant. Ce qui nous amène à la prochaine étape où on va assembler les découpes devant. Donc on va venir assembler notre pièce côté où il y a les fronces à notre milieu devant. Donc pour cela, positionnez la partie froncée des empiècements sur les découpes devant du votre milieu devant, endroit contre endroit. Surjetez ou faites un point ZZ afin de les assembler. Puis faites de même pour la doublure. On va faire la même chose pour le dos avec la découpe, mais on n'aura pas de fronce tout simplement. Donc assemblez le côté au dos tissu au niveau de la découpe endroit contre endroit, puis on va assembler le devant au dos tissu au niveau de l'entrejambe endroit contre endroit. Faites un surjet ou bien un point ZZ, puis faites de même pour la doublure. Donc on va venir assembler la taille. Donc si vous avez fait déjà une première culotte, vous allez voir qu'au final les étapes sont plus ou moins les mêmes. Il y a toujours cette étape où on va assembler la taille et cette étape où on va venir faire le tour de cuisse. Donc pour assembler la taille, vous allez placer votre doublure endroit contre endroit de la culotte. Vous allez surjeter ou coudre au point ZZ
la taille avec une laminette. Retournez puis faites un point ZZ ou un point à la double aiguille afin de maintenir la doublure à l'intérieur et cela à quelques millimètres du bord. Cette étape elle est facultative mais aide la doublure à se maintenir à l'intérieur de la culotte, donc n'hésitez pas à essayer la culotte sur vous, voir si la doublure est visible depuis l'endroit, et avec l'élasticité normalement l'étape n'est pas forcément nécessaire. Enfin nous sommes sur la dernière étape qui est de coudre le tour de cuisse. Faites un surjet sur les cuisses avec de la laminette sur l'envers du tissu en prenant l'épaisseur doublure et tissu en même temps. La laminette doit bien être positionnée côté doublure. Rabattez la hauteur du surjet vers l'envers, puis vous allez surpiquer sur l'endroit des cuisses, soit avec un point droit à la double aiguille, soit avec un point ZZ en 3 points à 0,3 cm. On passe au dernier modèle qui est le modèle C, donc le taillot couvrant. Donc ça c'est un des modèles du coup les plus couvrants. Sur ce modèle vous avez la possibilité de sauter toute l'étape avec la ceinture, ce qui vous permet d'avoir un modèle tout simple en fait, sans ceinture, sans rien, sans détail. Ça peut faire un autre bas sympa à mettre sur la plage. Et la première étape c'est de coudre les ceintures. Pour cela positionnez endroit contre endroit vos ceintures, puis surjetez ensemble les deux épaisseurs en haut puis en bas. Retournez ces ceintures sur l'endroit, repassez à faible température ou bien vous pouvez surpiquer à la double aiguille ou au point ZZ si vous le souhaitez. L'épaisseur interne de la ceinture ne doit pas être visible depuis l'endroit. Surjetez le plus petit bord de la ceinture. Donc la prochaine étape ça va être d'assembler les ceintures sur le devant. Pour cela positionnez l'endroit de vos ceintures sur l'endroit de votre devant, envers contre envers, en respectant bien l'écran. Le côté de la ceinture doit bien suivre celui du devant. Faites un point droit à 0,4 cm du bord pour maintenir. Maintenant que les ceintures sont fixées, vous allez pouvoir assembler votre devant à votre dos. Donc pour cela, assemblez le devant tissu au dos tissu au niveau de l'entrejambe et des côtés endroit contre endroit en faisant un surjet ou bien un point ZZ. Vous allez faire de même pour votre doublure, à la seule différence qu'il n'y aura pas de ceinture prise en sandwich. Comme pour chaque culotte, on va coudre la taille, donc pour ça, placez votre doublure endroit contre endroit de la culotte en l'enfilant à l'intérieur de cette dernière. Surjetez ou cousez au point ZZ la taille avec une laminette. Retournez, faites un point ZZ pour maintenir ou un point à la double aiguille. Cette étape est facultative mais aide la doublure à se maintenir à l'intérieur de la culotte. Vous pouvez l'essayer et regarder si jamais votre doublure n'est pas visible depuis l'endroit. Avec l'élasticité, normalement ce n'est pas le cas et du coup cette surpiqûre devient facultative. Encore une fois, comme toutes les culottes, vous allez coudre le tour de cuisse. Faites un surjet sur les cuisses avec la laminette sur l'envers du tissu en prenant l'épaisseur doublure et tissu en même temps. La laminette doit bien être côté doublure. Rabattez la hauteur du surjet vers l'envers. Si vous regardez l'envers, normalement on n'est plus censé voir la laminette puisqu'elle a été posée côté doublure. Surpiquez sur l'endroit des cuisses avec un point à la double aiguille, un point droit, ou un point ZZ en 3 points à 0,3 cm. Donc maintenant on arrive à la dernière étape où il va falloir coudre l'anneau aux ceintures. Pour cela, essayez la culotte sur vous afin d'épingler l'anneau et de jouer en resserrant les ceintures directement sur vous. La ceinture, elle doit être vraiment bien tendue, mais pas trop, sinon elle risque de remonter vers le haut et ça va pas être joli, ça va passer au-dessus de votre culotte. Vérifiez après avoir enlevé la culotte que le repli est le même de chaque côté. S'il est grand, vous pouvez recouper et resurjeter après avoir fait la couture. Une fois que vous êtes sûr du positionnement de l'anneau, surpiquez au point éclair le repli en déplaçant votre aiguille machine de manière à ce que vous ne soyez pas gêné par l'anneau et son épaisseur. Et voilà pour le tutoriel du maillot de bain Madalena. Partagez votre réalisation avec moi sur Instagram, Facebook ou Pinterest avec les hashtags BlenPatterns et Patron Madalena. Je serai ravie de voir vos réalisations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres tutoriels et à mon compte Instagram.